Salut à tous, on se retrouve, nouvel épisode sur le 125. J'avance bien sur les pièces. Du coup, c'est une période un peu bizarre parce que je crois que beaucoup d'entre nous, on est tous confinés chez nous. Moi, j'ai la chance d'avoir l'atelier qui est pas loin, donc je peux y aller en vélo, à pied. Enfin, voilà, c'est vraiment pas loin, donc c'est cool. Je peux continuer à travailler sur mes projets, sur vos projets. Donc j'ai bien avancé, j'en ai profité, j'ai bien avancé sur le 125. Je vais vous montrer, on va faire un petit tour des pièces que j'ai restaurées, modifiées. On va dire toutes les pièces que j'ai achetées, qui sont prêtes à monter. Je pense sauf si vous me dites que vous voulez les voir et qu'on fasse un petit point vidéo dessus, je vous le ferai. Mais sinon je vais, enfin voilà, je vais pas vous les représenter, ça sert à rien. Donc voilà, on fait le tour. Et puis on avance comme ça. Je vais être bloqué sur certains points, notamment sur le cadre et les suspensions. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi, mais enfin, en tout cas pour les suspensions, le cadre c'est parce qu'il faut que je le traite. Enfin, l'idée que j'ai, il faut que j'aille chercher des trucs à l'extérieur et du coup pour l'instant c'est un peu compliqué. Donc du coup voilà, je vais vous présenter le reste, on fait le point et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ok, donc voilà les pièces, enfin une partie en tout cas, des pièces qui sont prêtes que j'ai peintes ou restaurées, refaites ou voilà, ou modifiées. Donc on va commencer par le thé de fourche. Donc le thé de fourche, c'est un thé de 250 CRF de 2012, donc que j'ai acheté avec la fourche en super bêta. J'ai fait pas mal de modifs parce que forcément la fixation de plaque, fixation de garde-boue sur le CRF, etc. C'est pas du tout comme le 125. Donc du coup j'ai tout enlevé, j'ai tout coupé, j'ai tout remis propre, j'ai tout enlevé et j'ai conservé en fait d'origine les pattes, je les coupais. Je l'ai retourné, je l'ai mis ici pour donc la fixation de plaque. Ici, moi je vais m'en servir de support de plaque. En fait, ils étaient dans l'autre sens. Ils étaient taraudés. C'était les fixations pour le garde-boue avant du CRF. Donc moi je les ai complètement modifiés etc. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, donc ça c'est la plaque du CR. Alors c'est un CR 94. L'avant ce sera un 94. Et hop, on voit ça monte direct dedans. Et puis ça va nickel. Donc du coup ça je suis plutôt content de ma petite modif parce que du coup ça fait vraiment un montage d'origine, il n'y a pas de modif de plastique et autres. Alors vous me direz c'était peut-être plus simple de modifier un plastique qu'un thé de fourche, mais on a plus tendance à changer les plastiques que les thés. Et puis voilà, je voulais un truc propre. Donc le thé est fini, donc je l'ai fait en gris, c'est peinture céracote grise. Donc l'autre avantage aussi sur le thé de fourche du CRF, c'est qu'en fait on peut changer les pontées. Donc là j'ai un pote, il se reconnaîtra, et un grand merci à lui qui m'a donné des pontées. C'est des pontées d'origine Honda, mais gros diamètre d'origine en fait. Donc du coup, ça me permet de mettre un guidon, moi je vais mettre un twin hole, ce qui me permet de mettre un guidon en gros diamètre, sans avoir mis à mettre des Areos, que sur le T supérieur d'origine du CR, les pontées inférieures, je vais y arriver, sont moulées en 22, donc du coup, si on veut mettre un gros diamètre, il faut mettre des trucs au-dessus, là, et ça fait horrible, enfin c'est pas du tout, voilà, moi j'aime pas du tout. Donc au moins là c'est nickel et surtout ça me permet de mettre les tubes de fourche du CRF. Donc ça c'est vraiment cool. Le petit détail, j'ai conservé le petit Honda qui va bien. Donc voilà le thé avec la visserie Spec Bolt. Du coup ça fait vraiment joli. Donc la visserie, on a le thé, les pontées, il y a tout. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc du coup ça je suis vraiment content parce que ça va être joli. Il n'y a que la couleur où j'hésitais avec noir. J'en ai discuté avec le pote qui m'a filé ça, il m'a dit fais le gris, ça va être cool, et donc voilà, on essaye en gris, si ça me plaît pas je le referai en noir et puis on verra. Après du coup les biellettes, donc les biellettes, bon sur celle-là j'ai pas fait grand chose, je l'ai juste vapor blasté, donc enfin je l'ai passé à la machine vapor blasting pour la nettoyer nickel, donc voilà elle est splendide, toute brillante, et j'ai passé un vernis céramique dessus, ce qui permet en fait de la protéger de l'oxydation, voilà, quand on roule, des fois ça tache, l'alu il est un petit peu taché, donc après au Karcher, paille de fer, etc., on arrive à les ravoir, mais c'est un peu minutieux. Surtout là, biellette, faut se mettre en dessous, etc. Donc au moins là, protégé par le vernis céramique, ça fait une petite couche. Alors vous verrez pas, je pense, mais au toucher, on le sent, hein, c'est tout lisse. Et du coup, petit coup de Karcher et ce sera fini. Donc ça, c'est cool. Cette biellette là, je l'ai fait en bronze. Donc je trouvais que le mélange pouvait être cool. Donc c'est la biellette d'origine, mais ça va lui donner un petit côté racing, comme on dit. Le bras oscillant, je vais vous le sortir. Hop. Comme ça. Donc le bras oscillant, oh bah voilà, il tient. Le bras oscillant, donc je l'ai passé au vapor blasting pour nettoyer toutes ces parties-là.
voilà, qui sont toujours jaunis, etc., pas très jolis. Je l'ai poncé sur toute la partie vraiment bras lisse. J'ai tout poncé, j'ai après repassé Scotch Brite, etc. pour lui redonner cette espèce de patine un peu d'origine brossée, en couleur, enfin alu brossé quoi, on va dire. Enfin, je pense que c'est ça même. Donc voilà, donc je l'ai pas trop mal récupéré. Après j'ai quelques impacts, voilà que bah ils étaient trop profonds. Je pouvais pas les enlever. Là on voit ici, c'est pas mal marqué. Bon, j'ai collé les autocollants, ce qui fait que du coup j'en ai 2-3 qui sont cachés derrière. Je crois que l'autre côté est un peu plus propre. L'autre côté est pas trop mal. Mais bon voilà, on va dire que j'ai minimisé les dégâts. Et là il est propre. Il est propre, donc ça me va. Donc pareil, je l'ai donc passé au vapor blasting et j'ai mis un coup de vernis céramique dessus pour le protéger. Voilà, pour l'entretien de la moto, c'est plus simple. Coup de Karcher, un petit coup de propre et puis c'est nickel. Pas besoin de s'embêter à la paille de fer, à tout refaire pour avoir un truc vraiment nickel. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Ça tient au Karcher, aux UV, ça encaisse un peu les chocs évidemment. Si je tombe et que je prends un gros caillou en plein milieu, il n'y aura rien qui résistera. Mais tant bien même, ça se verra pas parce que vu que c'est incolore, ça se verra pas trop. Voilà. Les petits guides, les guides d'Urit, je les ai pas en noir parce qu'ils étaient blanc jaunis, ça m'embêtait. Enfin, en blanc, c'est pas forcément plus beau. Ça m'embêtait de les racheter en neuf, donc je les ai pas en noir. Parce que un des autres gros avantages de la peinture céramique, c'est qu'on peut peindre le plastique. Alors, il y a des rendus plus ou moins jolis selon le plastique en fait. Mais bon, voilà, là c'était plutôt pas mal. Donc ça fait, voilà, ils sont noirs. Le guide chaîne, il est pas très beau. Mais je laisse celui-là pour l'instant parce que j'en ai pas trouvé d'autres. J'ai pas vraiment cherché non plus, mais bon, il fera le boulot. Le patin à l'intérieur est neuf. Le patin de bras océan, il est neuf, évidemment. Les roulements aussi. Donc pour le coup, j'ai tout changé. Les petits caches noirs ici, je les ai en neuf Honda. Et voilà. Et donc toute la visserie Spec Bolt ici. Et on a même dans le kit, on a même les petites coupelles. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça permet vraiment de remonter toute la visserie neuve. Donc ça c'est cool. Voilà pour le bras océan. La selle, du coup, ça donnera, je pense, des idées. Bon, il n'y a rien de fou, hein, mais ça donnera quelques idées de là où je veux emmener la moto à certains. Ou de selle classique, hein, vraiment rien de particulier. J'ai passé le dessous au vapor blasting pour lui donner un petit coup de propre. Après, le vapor blasting sur le plastique, c'est pas le truc de ouf. Hein. Vous voyez qu'il y a des marques qui passent pas. Quand c'est vraiment trop profond dans le plastique, c'est pas assez violent. Donc voilà, mais ça permet de mettre un petit coup de propre. Et puis j'ai fait ça aussi, j'ai peint en noir les petites pattes de fixation. Voilà, je trouvais ça rigolo, ça change un peu. Et sur le CR125, enfin même les 2,5 de ces années-là, ça se voit pas mal. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le peindre pour changer. Pédale de frein, j'en ai deux, parce que j'ai celle du 94 aussi. Donc j'en ai fait une que j'ai juste passée au vapor blasting, bien nettoyée, propre, et je l'ai verni, pareil, vernis céramique, hein, pour la protéger, et aussi pour protéger l'embout. Parce que l'embout, il est en acier, et que quand on le passe au vapor blasting, on voit qu'on le récupère superbement, sauf que du coup, on enlève le traitement éventuel qui pouvait rester. Bon là, il était tout rouillé, donc clairement, il n'y avait plus de traitement, mais on enlève le traitement, et du coup ça allait s'oxyder, ça allait rouiller, et là, le vernis, ça permettra que ça rouille pas. Et je me suis fait une version en noir, pour voir, parce que j'hésitais un peu, donc vu que j'en avais deux, je me suis dit que j'allais faire les deux. J'ai peint ça, petit robinet de réservoir, je l'ai peint en noir. Voilà, c'est joli, j'aurais pu le nettoyer au vapor blasting, mais je me suis dit que ça changeait un petit peu. Support d'étrier arrière, je l'ai fait en gris, le même gris que l'été de fourche, ouais. Voilà, parce que ça allait bien se marier avec l'étrier, donc ça allait faire un truc joli. Donc les étriers, je les ai peints en bronze, j'ai fait toute la visserie que j'ai peinte en noir, parce qu'elle était pas très belle, ça m'ennuyait, ça me coûtait une fortune de tout changer, la moindre visserie, la vis de purge, la vis des plaquettes, etc. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas les peindre? Parce que voilà, un autre avantage de la peinture céramique, c'est qu'on peut peindre, c'est une couche qui est très très fine, donc on peut peindre les vis, les filetages. Et vous voyez, par exemple, là, j'ai peint l'étrier, j'ai pas masqué le filetage qui est ici, j'ai peint la vis, j'ai peint le filetage aussi, et j'ai largement pu, et sans aucun problème, revisser ça dedans. Donc voilà, il y a vraiment, ça c'est un des gros avantages de la peinture céramique, c'est que c'est une couche qui est très très fine, mais très résistante. Donc voilà, les étriers sont en bronze, j'ai mis les petites vis de Durit noires.
Donc là pareil, visserie noire, etc. Voilà le petit mètre cylindre de frein arrière, donc j'ai peint aussi en noir la vis en dessous. Et ça lui donne un petit côté sympa, je trouve que ça fait vraiment sobre. Et l'idée c'est que je voulais une moto qui a des touches vraiment très sobres et des touches un peu plus pimpantes quoi. Et il fallait pas qu'il y en ait de trop, parce que sinon ça allait faire un peu... Je pense que ça aurait fait trop, déjà il va y avoir pas mal de couleurs, ça aurait fait trop et donc voilà, je voulais du sobre. Donc pour le coup, voilà, le petit cylindre de frein avant qui va se marier joliment avec le guidon noir. Les leviers, je sais pas encore ce que je vais mettre, de l'origine ou des arcs. J'aime bien les arcs en général, enfin ARC ou arc, je sais pas comment ça se dit. Mais donc je sais pas trop. J'ai vu que Pro Circuit en faisait aussi, donc peut-être des Pro Circuits. Les roues. Donc les roues maintenant, je suis assez content de ce mélange. Je suis assez fan parce que comme je vous disais, c'est sobre mais élégant en même temps. Donc j'ai peint couleur bronze les moyeux. Donc ça c'est le moyeu du CRF 2012. Donc je l'ai pas eu avec la fourche, je l'ai racheté en plus d'occasion. Il était en bon état, esthétiquement il était pas beau, mais au moins voilà, mécaniquement tout était ok. Donc je l'ai repeint en bronze, c'était l'idée que j'avais de toute façon, donc je m'en fichais un petit peu de l'esthétique. Je l'ai monté sur je les ai montés pardon, sur des cercles Excel noirs, comme vous voyez hein, forcément. J'ai pas mis des A60 qui sont censés être plus résistants déjà d'une parce que j'ai pas le niveau de casser des cercles Excel. Et en plus j'aime pas, sur les A60 il y a le liseré blanc tout autour et je trouve que ça fait tuning et je suis pas super fan. Que ceux-là, voilà, ceux-là j'aime beaucoup. Et j'ai récupéré le disque de frein avant, il vient d'une paire de roues d'origine de CRF que j'ai encore, que je pense que je vais vendre d'occasion de mon ancienne moto que j'avais conservée. Et voilà, donc les roues arrière, enfin la roue arrière, pas les roues arrière. J'ai pas encore la couronne, mais voilà le disque. Bon, il est moins joli que l'avant, il fait un peu plus mastoc, un peu plus gros. J'ai pris un pétale, enfin un truc wave. Voilà, je trouve que c'est pour rappeler un petit peu l'avant, mais bon, on verra. Ça fait un peu gros, mais sur la moto, je pense que ça passera. Et donc évidemment, les roulements sont neufs, les joints, etc. Tout est neuf. Et donc le voilà, le moteur. Une très belle pièce, je dois avouer, je suis très très fan. Je vais vous bouger. Je suis pas mal fan du moteur, je le trouve bien réussi. Je pense que beaucoup l'ont vu sur internet, enfin sur Instagram ou Facebook de l'atelier. On l'a partagé parce qu'on ne pouvait pas attendre. C'est comme ça. Donc je vous ferai des plans un peu sympas, enfin je vais essayer du moins. Voilà. Donc j'ai fait un mélange de gris, un gris un peu anthracite qui est le même gris que tous les autres éléments, les têtes de fourche, support d'étrier, etc. Et du noir, donc les Carter Boyson, ils sont d'origine, hein, je les ai pas repeints, ils sont très bien d'origine. Et puis j'ai mis des touches de noir, la culasse, les petits carters de valve, etc. Le petit carter de pompe à eau en bronze pour faire un peu de couleur, un petit peu de pièces sympas. On a la bride d'échappement là qui est en alu taillé masse. C'est un anglais qui fait ça, je peux vous donner le lien si vous voulez. Ça coûte un peu un œil, mais c'est joli. C'est joli. Après, on a du coup le fameux Lectron. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi, comment, combien, etc. Alors, le Lectron, c'est un carbu qui vient des États-Unis. Enfin, c'est une marque américaine. Je l'ai acheté en France, mais c'est une marque américaine qui a la particularité de ne pas avoir de gicleur. Donc, en fait, il n'y a pas de réglage de gicleur à faire. Une fois que le carbu il est bien réglé, en fait, on n'y touche pas. Alors, ils sont pré-réglés. Moi, je l'ai acheté pour un 125 CR de 96. Ils sont censés arriver pré-réglés. Donc normalement, tu le prends, tu le montes, ça fonctionne. Et l'avantage, c'est qu'il n'est pas, en fait, il n'y a pas d'incidence sur la carburation en fonction de l'altitude à laquelle tu te trouves et des conditions météo. Ça veut dire que ton réglage carbu en hiver, quand il y a un taux d'humidité, il pleut et qu'il est, voilà, il est le même qu'en été où il fait très sec. Parce qu'il n'y a pas de réglage, ça va compenser tout seul en fait. Donc ça, c'est le gros avantage. Moi, je suis un gros flemmard, les réglages carbu, j'aime pas ça. J'aime quand ça marche tout le temps. Je me suis dit, allez, on met un Lectron. On va essayer. J'en avais jamais vu. Du coup, voilà, ça va être l'occasion d'essayer. Il paraît que ça marche un petit peu mieux. Bon, ça, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse parce que j'ai pas un énorme niveau. Mais surtout, il paraît que ça donne un peu plus de couple. Donc, ça, pour le CR, c'est pas mal. Et autre avantage, ici, c'est un PowerJet. Qui est donc la vis de réglage est ici. Ça vient prendre l'essence dans la cuve directement. Et en fait, à partir de mi-régime, donc mi-ouverture de boisseau jusqu'à ouverture complète du boisseau, vous avez donc le PowerJet qui est mis en action, ce qui fait que ça va vous gaver le moteur, ça va rajouter de l'essence dans le moteur,
Et ça permet, un gros avantage, ça permet de régler ça très rapidement avec la vis ici. Hein. Il y a 2 vis de réglage, vis de ralenti, vis de power jet. Et l'avantage, c'est que par exemple, vous roulez sur un terrain de terre, vous n'avez pas forcément besoin de gaver la moto, etc. Donc vous avez un réglage de base qui fonctionne très bien. Vous faites une course de sable ou un entraînement dans le sable ou quoi, tendance à chauffer un petit peu. On va rajouter de l'essence, enfin on va ouvrir un petit peu le power jet pour qu'il donne un peu plus. Et ce qui fait que quand vous allez être à mi-gaz ou à fond, vous allez gaver un peu en essence, ça va refroidir le moteur et lui donner un peu de consistance. Donc du coup ça c'est un bon avantage. Voilà, vous arrivez, vous faites le touquet, vous arrivez sur la plage, on ouvre un petit peu et vous êtes nickel, ça peut préserver votre moteur. Donc ça c'est un des gros avantages de ce carbu. Donc on verra, voilà, je l'ai jamais testé, donc on verra ce que ça donne, je vous ferai un retour je pense. Et voilà, alors je vais peut-être vous tourner au lieu de tourner moi autour du truc. Voilà, j'ai mis une boîte à clapet V-Force. Je me suis dit tant qu'à faire, autant aller au bout des choses. Hein, donc voilà. Après, évidemment, le moteur à l'intérieur, tout est neuf. Embrayage, alors j'ai changé la cloche, la noix, les disques. Les pignons de boîte, vous aviez vu sur les épisodes précédents, normalement on est bon. Tous les roulements de boîte, roulements de vilebrequin sont neufs. Le vilo est neuf, piston, le cylindre. J'ai refait, enfin voilà, tout est nickel, hein, tout est neuf. L'idée c'était de repartir sur un truc vraiment clean et puis de ne pas avoir besoin de rechanger, de rouvrir, etc. Et puis j'ai fait quelque chose dans le... Alors j'ai rien préparé, hein, je suis pas préparateur moteur, c'est pas du tout ma vocation, j'y connais pas, j'ai pas assez de connaissances. J'ai quelqu'un que je connais qui lui est préparateur moteur, qui s'appelle RPM Motor, où je lui ai demandé des conseils, il m'a gentiment répondu, donc merci Pascal. Vous pouvez compter sur lui, il fait des choses qui marchent, hein, c'est des motos qui sont devant en général, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, il m'a donné 2-3 conseils pour bien monter, enfin bien remonter et que ça marche bien. Donc voilà, j'ai suivi ses conseils scrupuleusement. Et j'ai fait une petite particularité dans le haut moteur, je vous montrerai. Je vous ferai un post ou une vidéo à l'occasion. Je vous montrerai exactement, je vous en dis pas plus. Donc voilà, partie moteur, je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a rien d'autre en particulier. Voilà, à part la peinture. C'est plutôt du classique, restauration classique, la peinture et le carbu, j'ai pas mis grand chose. Je vous montre pas les autres pièces, le pot, etc. Parce que c'est de la pièce origine, enfin pas d'origine, mais sortie de boîte quoi. Si vous voulez les voir, je peux vous faire une petite vidéo qui détaille un peu les pièces que j'ai sélectionnées. Vous me dites dans les commentaires, je vous ferai une petite vidéo. L'échappement, le corps, j'ai juste, donc c'est le Scalvini, j'ai juste mis une couche de vernis céramique pour le protéger et puis voilà, ça le fait briller un petit peu, je trouve que ça lui donne un petit look sympa. Donc voilà, je vous coupe vite fait, je vais ranger tout ça et je vous mets les suspensions. On va faire le point, je pensais pas vous les montrer sur cette vidéo là, mais vu que je suis bloqué, je vais vous expliquer pourquoi. Du coup je vous le montre, histoire qu'il y ait quelque chose à voir. Ok, en fait, je devais vous montrer les suspensions. Je vais vous les garder pour une prochaine vidéo. Je viens de voir que la vidéo précédente était déjà pas mal longue. En plus, c'est que du blabla, donc j'espère que vous n'avez pas décroché, etc. Donc on se retrouve très vite. Je vous fais une autre vidéo dans la foulée qui sortira, j'espère, très vite. Et je vous montre les suspensions. Et puis on essaie d'avancer rapido comme ça. À la prochaine!